Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Lorsqu'un ancien architecte s'efforce de trouver un sens à sa vie après sa retraite, il s'appuie sur un compagnon de réalité augmentée pour l'occuper et satisfaire ses désirs à l'insu de sa famille. Lors d'une fête d'adieu, Hilary, la fille du PDG, porte un toast à Félix, un retraité qui ne semble pas du tout ravi de sa retraite en dépit de ses circonstances malheureuses. L'ancien employé principal offre son aide au cabinet d'architecte chaque fois qu'il le juge nécessaire. Avant la fin de la fête, Hilary offre à Félix un cadeau d'adieu coûteux dans lequel il trouve une paire de lunettes appelées Aggie. Les employés expliquent avec enthousiasme qu'il s'agit d'un compagnon de réalité augmentée qui aidera le retraité à occuper son temps libre pendant le dîner avec sa femme Anne et sa fille Grace. Félix révèle que l'entreprise lui a offert quelque chose d'autre au lieu d'une montre classique, tout en se moquant de la retraite de son mari. Anne demande à sa fille ce qu'elle a prévu pour son anniversaire. Hésitante, Grace raconte à ses parents qu'elle a emménagé avec son petit ami. Bien que surpris par sa décision irréfléchie, Félix et Anne lui expriment leur soutien et apprennent qu'elle a déjà fait un pas en avant même sans en regardant les vidéos de l'enfance de la fêtée. Félix plaisante en disant qu'il peut maintenant travailler comme clown d'anniversaire dans son bureau. Félix regarde la vidéo promotionnelle d'Oggy sur son ordinateur mais n'est pas intrigué par ce cadeau futuriste. L'appareil propose une vie loin de la solitude en analysant les désirs subconscients de l'utilisateur au moyen de capteurs futuristes et en le projetant comme un compagnon. Lorsqu'il les porte, il entend soudain une femme l'appeler par son nom, ce qui le surprend. Devant le vieil homme est projetée une belle jeune femme appelée Aggie qui reconnaît sa perplexité au travail et envisage d'accepter une promotion de la part de son patron Jack qui l'incite à augmenter son salaire mais aussi ses heures de travail. Plus tard à la maison, Félix lit l'email de Grace à propos de son nouvel appartement et il en parle lors d'un dîner avec sa femme. Lorsqu'il remarque qu'Anne est épuisée par son travail, il lui parle de l'étrange femme à l'épicerie pour égayer son humeur mais il échoue car elle lui coupe courtoisement la parole pour qu'il se repose. Resté seul, Félix porte les lunettes et est immédiatement accueilli par Aggie qui lui demande attentivement comment s'est passé de sa journée. Il explique alors qu'il essaie de s'habituer à sa retraite, ce que la femme sait déjà, apprenant qu'Oggy est au courant de ses pensées. Félix confirme qu'il est le seul à voir ses formes subjuguées par sa beauté unique. Il poursuit ensuite son histoire avec la femme de l'épicerie qu'il a essayé de raconter à Anne. Félix trouve la femme de l'épicerie en train de parler avec son Aggie malheureux mais il reconnaît rapidement le contraire et nie être lui-même seul. Lorsqu'il remarque l'heure, Félix dit bonne nuit à l'air et enlève ses lunettes, se réveillant de meilleure humeur. Félix rejoint Anne qui lui fait part de sa perspective d'avoir une société de conseil à son compte. Soudain la femme reçoit un appel de Jack, ce qui attire l'attention de Félix. À la fin de l'appel, Anne révèle à son mari retraité qu'elle a reçu une offre de promotion en tant que vice-présidente exécutive. Cet après-midi-là, Félix se rend seul à la plage en voiture et porte ses lunettes, voyant Oggy porter des vêtements de plein air alors qu'il profite de la tranquillité de la mer. Félix révèle qu'il n'a amené personne, ce qui amène Oggy à demander des nouvelles d'Al. Larrière constate que l'homme contenancé et suggère de changer de sujet. Ce soir-là, alors qu'il regarde la télévision, Félix invite Oggy près de lui dans son lit. Soudain, il voit l'air en tenue de nuit, manifestation de son désir. Alors qu'Oggy encourage Félix à profiter au maximum de son temps, il entend sa femme s'approcher et se dépêche de cacher ses lunettes, culpabilisé par sa compagne secrète. Bientôt, tandis qu'un jouit d'une position plus élevée au travail, son mari obtient des partenariats pour son entreprise d'architecture. Parallèlement, Anne passe plus de temps au bureau avec Jack tandis que Félix emmène Oggy à un rendez-vous pour fêter sa victoire ce soir. Là, Félix prépare un dîner romantique à la maison pour aller annonce qu'il a réussi à conclure un partenariat pour son entreprise. Lorsqu'Anne lui demande où il trouverait le capital pour démarrer, son mari lui reproche de se concentrer sur le négatif au lieu de se réjouir. Pour lui agacer, Félix s'allonge seul sur le sol réfléchissant à son comportement et à ce qu'il devrait faire ensuite. Le voyant abattu, Larrière le pousse à se relever et le conduit quelque part. Bien qu'elle se soit disputée avec son mari, Anne reçoit un l'avantage d'appréciation de son patron dans son bureau. Félix regarde la publicité de l'entreprise de rap pour Oggy touche un pantalon technologique qui permet à l'utilisateur de ressentir physiquement ses désirs. Bientôt, le vieux retraité conduit son eau guide dans le parc forestier sur le lac glacé où il ne cesse d'admirer sa beauté. Félix tente de toucher son visage mais n'y parvient pas. Il se décide alors à acheter l'Auditech. Plus tard dans la nuit, alors qu'Anne dort à ses côtés, il quitte discrètement la chambre et porte les appareils. Aggie, voyant Larrière la mener à satisfaire ses désirs intimes. Au matin, Félix est réveillé par l'appel de sa femme et se rend compte qu'il ne s'est pas réveillé. Anne informe qu'elle se rendra directement au restaurant pour le rendez-vous du soir avec Grace après le travail. Félix profite donc de son temps et observe avec tendresse Aggie à côté de lui dans son lit, puis Félix s'aperçoit qu'il est en retard pour rejoindre sa fille et laisse les verres près de l'évier. Lorsqu'Anne l'appelle, il prétend s'être mal réveillé et apprend que Grace a été victime d'un accident de voiture. Arrivé à l'hôpital, Félix s'excuse d'être en retard car Grace et son petit ami Ben viennent de terminer des examens. Pris de remords, Félix pleure tout en s'occupant de la facture. Lorsqu'Anne rentre chez elle, Félix regrette immédiatement sa négligence car il aurait dû conduire le jeune couple. Après avoir vu ses cheveux mouillés à l'hôpital, Anne l'accuse d'infidélité mais son mari nie. Le lendemain au travail, Jack invente une excuse pour convoquer Anne dans sa chambre. Pendant ce temps, Félix fait part de ses inquiétudes à Aggie qui lui propose une nouvelle distraction pour se sentir mieux. En arrivant devant l'immeuble de Jack, Anne reçoit un message de Félix qui veut arranger leur relation et parler de la nuit dernière. Consternée, Anne écrit à Jack qu'elle n'arrivera pas et rentre chez elle ignorant que sa femme est en route. Félix construit un fort dans le salon comme le suggère Aggie où il s'engage intimement avec l'air sous les draps. Lorsque Félix ne répond pas
à ses appels, Anne devient suspicieuse et se dépêche de rentrer chez elle après s'être satisfait. Félix déclare son amour à Aggie au moment où sa femme le découvre portant les lunettes. Dans son état euphorique. Choqué, Félix s'habille et tente d'expliquer la situation à Anne qui sort de la maison déconcertée. Félix la rattrape dans la voiture. Anne lui demande qu'il voit à travers les lunettes mais il ne répond pas, ce qui l'incite à partir. Se sentant vaincu, Félix retourne dans le salon tandis qu'Aggie tente de le consoler. Cependant, Félix refuse de croire que la RC avec lui et retire ses lunettes par frustration. Plus tard dans la journée, Félix laisse des messages vocaux à Anne ignorant qu'elle séjourne chez Coach Chasse pour le soutenir. Redoutant la désolation de la maison, Félix part prendre son repas. À son retour, il trouve Grace qui est déjà au courant de la situation. Elle le presse de reconquérir sa mère mais Félix lui explique qu'il a du mal à trouver une valeur à sa vie d'après-retraite malgré les problèmes de son père. Grace le qualifie d'égoïste citant son arrivée tardive le jour de son accident. Félix ne discute pas, admet ses erreurs et la regarde partir. Peu après, Félix se rend sur la plage et prend sa place. Il porte alors ses lunettes et voit Aggie qui s'excuse pour ses paroles. Il lui fait part de ses inquiétudes et l'air insiste sur le fait que sa famille finira par lui pardonner alors que Félix affirme que femme lui manque un appareil soudain à la place de la jeune femme. La RR lui rappelle qu'elle et Grace l'aiment malgré sa confusion. Félix sourit entendant qu'il est pardonné mais lorsque la jeune femme revient, il fronce les sourcils et enlève ses lunettes décidant de mettre fin à son désir indésirable. Plus tard dans la nuit, Félix envoie un message à Anne désespérée de lui donner du temps et de l'espace pour la reconquérir. En larmes, la femme décide de rentrer tranquillement chez elle. Lorsque Félix la trouve sur leur lit, il s'excuse pour ses erreurs. Anne révèle a aussi essayé les lunettes de Jacques mais qu'elle n'arrive pas à comprendre les pulsions de son mari. Félix explique qu'il n'a de conversation qu'avec sa projection sous prétexte qu'il est plus facile de s'ouvrir à elle. En entendant cela, Anne insiste sur le fait qu'elle a choisi d'être avec lui et affirme que ce que les lunettes lui montrent n'est pas réel. Finalement, Félix convainc sa femme qu'il fera de son mieux pour changer et regagner sa confiance. Peu après, le couple réconcilié visite la nouvelle maison de leur fille. Anne accueille le jeune couple et leur amie Eve qui vient de rentrer de l'université. À leur insu, Félix la regarde avec stupeur, se souvenant de sa liaison avec l'ami de sa fille, tandis qu'Anne, Grace et Ben partagent avec enthousiasme leurs histoires. Au cours du dîner, Félix regarde discrètement, désemparé d'avoir été rappelé par ses tentations. Lorsque les mariés rentrent chez eux, Félix prétend répondre à ses courriels alors qu'Anne va se coucher. Au contraire, il récupère les lunettes Aggie stockées dans le garage et les pose sur le sol, un marteau à la main. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.